que la première cause de disparition, c'est la dégradation de l'habitat. Si vous étiez venu sur Bourg-Saint-Andéol il y a encore un siècle en arrière, voire moins, vous aviez encore beaucoup de troupeaux de chèvres, vous aviez des troupeaux de brebis, et par rapport à ces activités, aux milieux qui correspondent à ce pastoralisme, eh bien vous avez toute une faune et une flore qui sont associées. Et nous, l'objectif, c'est d'essayer de recréer justement des milieux favorables à cette faune, puisqu'on a d'abord un intérêt cynégétique, il ne faut pas le cacher, un intérêt chasse, mais avec toute une action de biodiversité. Et aujourd'hui, recréer des milieux favorables, si on ne mutualise pas les moyens, on n'a pas la possibilité de tout faire, de tout financer. Donc c'est par la mutualisation de ces moyens, par les conventions que l'on peut mettre en place, avec RTE, donc nous, quand je dis nous, c'est nous fédération, avec RTE, avec les municipalités, avec l'Office national des forêts, avec des écoles qui travaillent dans les métiers de l'environnement, avec la CNR, avec tout un tas de partenaires, et je vais en oublier, on peut arriver à harmoniser les travaux et à essayer d'avoir des travaux de suffisamment grande ampleur. Lorsqu'on veut travailler sur de la faune sauvage et sur de la diversité, on ne travaille pas sur 1 ou 2 hectares. 1 ou 2 hectares, ça va s'intégrer dans une démarche beaucoup plus grande, et on essaie plutôt de travailler à des échelles, quand on peut, de plusieurs milliers d'hectares, quand on est sur de l'aménagement du territoire, sur des unités de 50 à 100 hectares. Donc là, la ligne RTE s'intègre justement dans un programme beaucoup plus global. Et dans ce type de milieu méditerranéen, pour nous, l'objectif, c'est de recréer des milieux ouverts. Si vous avez le milieu qui est à côté de vous ici, ben, il y aura chevreuil, sanglier et quelques oiseaux associés au milieu strictement forestier. Lorsque l'on réouvre, et au niveau végétal, vous avez en 3-4 essences, hein, vous avez de la mélanchier, vous avez, et encore qui se fait étouffer par le chêne vert, vous avez de l'arbustier petit à petit se fait étouffer par le chêne vert, le chêne vert qui est présent, et la filaire. Sorti de là, vous avez une diversité végétale qui est très faible, et le chêne vert a la particularité de s'auto-détruire en quelque sorte, parce qu'il fait tellement d'ombrage qu'il détruit tout ce qu'il y a dessous, même sa production de chêne. Ce qui fait que dessous, ça devient relativement nu, avec le buis à la limite qui arrive à s'adapter, mais le buis va certainement disparaître là d'ici 2-3 ans, puisqu'il disparaît sur pratiquement partout, hein, vous avez peut-être vu avec les problèmes de pyrale du buis. Voilà, donc le buis va certainement disparaître. Qu'est-ce que vont devenir nos milieux? Ça, je ne sais pas encore. Mais nous, l'objectif, c'est de passer de 3-4 espèces à plusieurs dizaines d'espèces végétales et les espèces animales qui sont associées à cette diversité. Là, vous avez un exemple qui est tout frais, parce que ça vient d'être broyé. Hein. Oui. Ça a été broyé il y a 2 mois à peu près. Mais là, vous avez un système de petites clairières qui a été fait. Ça s'intègre dans... Vous en avez tout le long du sentier, vous avez la zone RTE, vous en avez 2 sous l'autre côté, vous en avez derrière. Là, l'unité, elle fait à peu près 80 hectares, comme ça. Et on recrée ces types de milieux, et c'est ce que l'on recrée aussi sous les lignes RTE. Sous RTE et ailleurs, là ça se voit pas trop, vous le verrez tout à l'heure, il faudra qu'on se déplace pour que vous voyez quand même ce que ça donne qu'un chantier que nous on considère comme abouti à la fois pour la faune et pour la flore. Eh bien, ce chantier, on demande en gros à faire des systèmes de pots de léopard. C'est-à-dire une alternance de végétation buissonnante et de zones de pelouses rases, ce qu'on appelle les pelouses sèches, qui sont à valoriser particulièrement en milieu méditerranéen. Ça, là, on n'est pas encore sur un stade pelouse sèche, d'accord, on est sur un stade de réouverture. La pelouse sèche, c'est la répétition de l'entretien du milieu ouvert au fil des années qui fait que ça va devenir une pelouse sèche avec toutes les espèces végétales et animales qui seront associées. Alors ça peut paraître anodin, on dit mais c'est qu'un simple broyage, qu'est-ce que ça va faire au milieu de tout ça? Eh bien non. Si je vous emmène sur des sites où il y a un petit peu plus d'expérience, aujourd'hui on est, et là ça va être mesuré puisqu'on va mettre en place des inventaires botaniques hein, d'ici 1 an, voire maximum 2 ans, on va mettre des inventaires en place, des inventaires botaniques, et vous verrez qu'on passe de 3-4 espèces d'essences ligneuses à plusieurs dizaines d'espèces végétales, avec du papillon, différentes sortes d'orchidées, donc certaines qui sont protégées. Donc réellement, on augmente la diversité floristique. En termes de faune, et là après c'est nous notre rôle aussi de structure synégétique, c'est de favoriser le retour de la faune. Alors il se fait naturellement pour certaines espèces, je pense au lièvre en particulier. Vous avez une zone qui est un peu plus derrière, où le lièvre, ça fait 40 ans que je connais la commune, ça fait 40 ans que je n'avais jamais vu de lièvre sur un autre secteur à côté, et aujourd'hui le lièvre est bien présent sur le site. On fait des suivis sur la perdrix rouge,
il y avait un couple, 2 couples de perdrix rouges. Aujourd'hui, on est à près d'une dizaine de couples de perdrix rouges sur le site. La perdrix rouge, c'est un des emblèmes de la biodiversité en milieu méditerranéen. C'est vraiment, pour nous, au moins en termes d'acteurs synégétiques, c'est une espèce phare. Et c'est une espèce phare qui a une importance capitale. Pourquoi? Parce que c'est aussi la proie d'une espèce qui est très rare, qui vous pose certainement des soucis en termes de gestion de ligne, c'est l'aigle de Bonelli, qui est présent pas très loin d'ici, et la perdrix rouge et le lapin de Garenne, qui réagissent à nos aménagements, sont les proies favorites de l'aigle de Bonelli. Donc certes, on ne va pas forcément inciter les oiseaux à venir absolument sous les lignes, mais c'est là où je vous disais que ça s'intègre dans une entité plus grande et que votre action sous ligne apporte un plus à ces actions environnementales qui sont d'une échelle beaucoup plus importante. Et là, le lapin, si vous prenez le territoire d'à côté, on ne peut pas vous dire combien il y a de lapins aujourd'hui. On a fait des opérations de repeuplement avec tout un tas de structures, garènes artificielles et tout ce qui s'ensuit. Et par rapport à ces structures, ça fait maintenant 3 ans sur un site à côté où il n'y a plus de repeuplement. Il y a une certaine pression de chasse qui nous permet de mesurer comment évolue la population. Et aujourd'hui, les chasseurs sur ce site prélèvent 200 lapins par an sans avoir recours à aucun repeuplement, 200 lapins par an. Et la population, les prélèvements sont stabilisés à cet effectif-là. Pour un milieu comme ici, c'est beaucoup. Ça montre tout l'intérêt. On n'avait pas fait ces aménagements, vous seriez peut-être à 10 ou 20 lapins au bord de la piste et ça, on s'en tiendrait là. Donc voilà la preuve. Et après, vous avez des espèces qui sont encore plus patrimoniales. L'alouette Lulu, qui tout de suite va réagir sur des milieux comme ça. Le circade Jean Leblanc, qui est un rapace qui est assez commun ici, encore que, mais qui est très rare dans certains sites en France, qui va profiter de ces milieux-là, parce que des aménagements que l'on fait, si on met des garènes artificielles, vous avez peut-être retrouvé du lait arosselé, de la couleuvre de Montpellier, de la couleuvre verte et jaune, etc., qui sont les proies du circade Jean Leblanc. Voilà. Nous, l'objectif, c'est de recréer la chaîne alimentaire par tous les acteurs qui rentrent là-dedans. Et ça, tout seul, on ne peut pas le faire. D'où l'intérêt d'avoir des partenaires. C'est indispensable pour nous. Et on essaie d'aller jusqu'au bout de la démarche. Aujourd'hui, on est sur de l'entretien mécanique, c'est-à-dire que dans les conventions que l'on signe avec vous, on s'engage sur 6 ans à faire l'entretien, et après, par tacite reconduction, tant que la convention n'est pas supprimée par courrier, dénoncée, pardon, cherchez mon mot, je ne le trouvais plus. Donc là, on continue sur le site, et on essaie d'intégrer la démarche jusqu'au bout, puisqu'on est en train de voir, pour un entretien, en réintégrant le pastoralisme, qui était la base de nos milieux à l'époque. Nos milieux étaient ouverts parce qu'il y avait des troupeaux. Et là, il y a la commune qui est en train de travailler pour essayer d'aider un troupeau à se remettre en place. Il y avait eu des tentatives de fête avec du bovin, à l'époque, sur une partie de la commune, qui n'a pas été qu'une réussite. C'est pour ça que nous, on préfère essayer de travailler avec de l'ovin, du mouton. Pourquoi? Parce qu'on veut essayer de travailler avec des troupeaux conduits. Ce qu'on ne veut pas, c'est que le point principal, ce soit le pastoralisme. Non, le pastoralisme va s'intégrer dans une démarche écologique pour la biodiversité. C'est-à-dire qu'il faudra que le troupeau accepte une gestion de pâturage bien particulière, avec des périodes qui ne seront pas pâturées pour la faune sauvage, pour la flore, parce que si vous avez des orchidées qui sont en fleurs, si vous avez 600 brebis qui la piétinent, votre orchidée ne fleurira pas longtemps. Donc tout ça, ça s'intègre dans une démarche, et nous l'objectif c'est de rencontrer le troupeau si possible dès le départ. C'est une démarche qu'on met en place sur un autre site, sur le secteur des Vances, sur le bois de paille olive, où on intègre le troupeau dès le départ, parce que on ne veut pas que certains sites soient pâturés à certaines périodes de l'année. Et l'objectif c'est limiter au maximum l'impact par des entretiens mécaniques. Si ça peut aider le pastoralisme et un éleveur, tant mieux. Nous, ça va nous intégrer, ça va augmenter en plus la diversité si c'est bien fait. Et en plus, à vous aussi, ça va limiter les entretiens derrière pour entretien sous vie. Voilà, donc on part vraiment jusqu'au bout de la démarche pour essayer d'avoir une démarche qui respecte l'écologie dans son ensemble. Là, vous avez, je les vois devant moi, vous avez plein d'indices de présence de faune. Vous avez la faune qui est consommée là par le lièvre. Vous voyez ces petits bouts blancs là, typiquement. Bon, si vous étiez dans la forêt, vous n'auriez pas ça. Voilà. Donc typiquement, voilà, le lièvre là réutilise l'espace qu'on vient de lui ouvrir ici. Et il nous consomme. Ça, c'est l'enfilante de Montpellier, qui est une espèce qui est typique des milieux méditerranéens et qui est particulièrement appréciée par la faune sauvage. Et dès qu'on ouvre le milieu, c'est une espèce qui a tendance à coloniser assez vite. On en voit des petites fleurs bleues que vous avez tout au fond là-bas. C'est la filante
qui a fleuri. Là, elle n'a pas pu fleurir puisqu'elle a été mangée par le lièvre. D'accord. Quelques bouts blancs, vous savez que ça a été... Oui, parce que la hauteur de la coupe, etc., bon, caractérise quand même... Il y a les pétoules de lièvre tout le long. Voilà, le lièvre est présent sur le site, ça aurait pu être du chevreuil, mais c'est vrai que la hauteur de consommation correspond très bien au lièvre. Voilà. Ça serait du lapin, ça serait plus rare. Voilà, ça serait du chevreuil, il a tendance à épointer simplement. Voilà, En tout cas, donc nous, je ne vais pas monopoliser tout le... Je remercie tous nos partenaires autour de cette convention, donc effectivement la Fédération de chasse de l'Ardèche, Fédération des chasseurs, départementale des chasseurs de l'Ardèche, c'est bien dit là? Oui, c'est ça. Parfait. Et puis la commune de Bourg-Saint-Andéol qui a été un partenaire important puisque vous êtes propriétaire du terrain sur lequel on a fait l'aménagement. Et effectivement, sans votre volonté et votre concours, on ne serait pas arrivé à faire cet aménagement ici. Les propriétaires privés sur d'autres secteurs et la CCA de Bourg, et les chasseurs locaux qui ont été très impliqués dans la démarche aussi. Et ça, c'est grâce à la CCA d'ailleurs que tout ça est parti. Il faut être clair, la CCA, Association communale de chasse agréée, c'est l'association des chasseurs de la commune de Bourg-Saint-Andéol. Et c'est eux qui sont à l'initiative de tous ces travaux en partenariat avec la municipalité de Bourg. Alors, pour nous, c'est vrai qu'on avait commencé déjà des travaux il y a une vingtaine d'années, en collaboration en plus avec la municipalité puisque la commune a émis à disposition du matériel concernant les graines artificielles. Comme l'a dit Fabrice tout à l'heure, on a foncé un premier, on a aménagé des garènes. On a fait quelques cultures quand même, quelques petites cultures. On avait fait 2 belles cultures à gibier, mais avec nos moyens financiers de l'époque. Des cultures à gibier, c'est quoi? C'est-à-dire, on appelait les cultures à gibier à l'époque, on défrichait, on défonçait, on semait... Ça dépend les essences, soit du sainfoin, soit des fourrages. des essences pas trop sensibles au sanglier. Et ça s'est produit sur l'ensemble du territoire. On a un petit peu fait un damier sur le territoire. Conjointement, parce que toutes ces cultures à gibier ont été financées moitié ACCA, moitié commune de Bourg-Saint-Andéol dans les travaux forestiers. Donc le maire actuel, à l'époque, on a commencé en 89, de 89 à 2001, on avait fait toutes ces cultures. Mais bon, on n'était pas organisé comme aujourd'hui, puis on n'avait pas les moyens d'avancer pour... On ne parlait pas de biodiversité à l'époque, on parlait d'aménagement synergétique. Les actions qui ont été menées par la suite, donc, en complément de ces petits travaux qu'on avait réalisés, effectivement, c'est la convention que souhaitait passer avec RTE, de manière à pouvoir étendre avec des moyens supérieurs à ce qu'on avait. Et aujourd'hui, on arrive à une certaine phase de travaux qui vont être aussi complétés par des financements de la région, puisqu'on est une des rares associations, Fabrice, par l'intermédiaire de la fédération départementale, avoir bénéficié des nouvelles aides environnementales de la région, dans le cadre de la biodiversité. Parce qu'on est aujourd'hui reconnu comme acteur de la biodiversité au niveau de l'environnement. Association agréée. Alors on n'était pas jusqu'à présent reconnu dans ce domaine-là. Voilà, je pense que... Moi j'ai une double casquette, alors c'est clair que je suis président de l'année. C'est vrai qu'on a vu évoluer progressivement la faune et la flore de nos territoires. On a un petit peu tout essayé, on a essayé effectivement aussi les troupeaux de vaches pour pouvoir augmenter les écartilles en forêt communale. Aujourd'hui on s'oriente vers éventuellement un troupeau, mais on n'est qu'au début de la démarche du projet, de dire aujourd'hui on pourrait implanter un troupeau de moutons sur le territoire qui pourrait être, j'allais dire, qui pourrait paître sur différentes zones de notre territoire, parce qu'un troupeau de 250 bêtes ne peut pas être implanté n'importe comment. Donc c'est là-dessus qu'on est en train de travailler. On travaille directement avec la fédération, avec l'Office national des forêts, pour essayer de réfléchir à cet entretien qui éviterait un entretien mécanique. Je pense que c'est aussi intéressant pour vous, puisqu'on a des territoires qui sont entretenus de cette manière-là. Donc ils ne feront peut-être pas que la totalité de l'entretien, puisqu'il y a des choses qu'on sera obligé de faire des réouvertures de milieux qui seront plus compliquées. Voilà, donc pour nous, c'est commune de Bourg-Saint-Andéol, on parle de la casquette de la commune, c'est extrêmement important de signer avec vous des conventions d'ouverture de milieu et de
protection de la biodiversité en général. Parce qu'on est à 2 pas des gorges de l'Ardèche. L'Aigle de Bonelli, ça ne reste pas À la frontière. On n'est pas dans le périmètre aidé des gorges de l'Ardèche, puisqu'on est à l'extérieur. Donc les seuls participants, les seules aides sur la fédération, c'est RTE, c'est la région voilà, pour notre territoire, bien que l'Aigle vienne chasser ici. Quoi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a signé quand même une convention à côté, sur 2 communes voisines. Peut-être ça s'intégrera dans le temps avec Bidon et Saint-Marcel. Il y a une convention qui vient d'être signée avec le syndicat de gestion des gorges l'Ardèche pour la gestion du Bonelli, pour le développement du lapin et de la perdrix. Et en fait, l'objectif c'est de renouveler ce qui se fait à Bourg, en quelque sorte, voilà, pour le Bonelli là-haut. Et ça y est, les travaux ont attaqué cette année. C'est pour ça que je vous disais, la démarche s'intègre sur 5 communes. Ces communes en font partie. Il y a Saint-Martin d'Ardèche à côté qui est intégré, Saint-Marcel, Bourg, Bidon et Saint-Renès qui sont les principales communes aujourd'hui dans cette démarche d'aménagement du territoire. Alors, pour en finir, on a un bel exemple, c'est vrai que tu en as parlé tout à l'heure, c'est le quartier d'Arboussé et le quartier de Moumar, qui sont aménagés depuis une bonne quinzaine d'années. Hein. Voilà, avec l'augmentation forte depuis 7 ans. Voilà, donc là, on est arrivé aujourd'hui à maintenir un équilibre écologique sur les prélèvements de lapins, sur les prélèvements de lièvres, sur les prélèvements de perdrix, parce que le territoire, la biodiversité est présente, les prairies sèches sont présentes, l'habitat est là. À partir du moment où on a l'habitat, on n'a plus besoin de ramener des espèces sur ce territoire-là. Même au contraire, il vaut mieux préserver les populations naturelles et continuer de la gestion comme ça. Voilà. Si vous voulez voir ce que ça donne un jour, tous ces territoires aménagés, on peut faire organiser une visite sur ces territoires-là. Effectivement, il n'y a pas la ligne électrique, mais c'est le principe qu'on a mis en place. Et on avait concentré nos efforts avec la fédération, avec la commune, pour faire l'aménagement de ces territoires. Aujourd'hui, on n'a plus que de l'entretien mécanique, qui sera peut-être demain un troupeau qui fera de l'entretien sur ces territoires. Voilà, ce qu'il faut bien dire, c'est que vous voyez que nous, notre vocation première, ce n'est pas la communication. On ne le fait pas pour communiquer absolument, on le fait dans un vrai enjeu biodiversité. Ça, c'est important à comprendre parce que vous avez certainement des enjeux de communication, on en a aussi, mais nous, notre vocation première, c'est pas là, vous avez qu'à regarder, il n'y a pas un seul panneau autour de vous. Si vous passez, vous ne savez même pas que les chasseurs sont impliqués dans la démarche aujourd'hui. C'est quelque chose que l'on va développer, mais vous voyez, ça fait déjà 7 ans qu'on a démarré, on n'a pas encore communiqué. C'est bien pour vous montrer que tout ce qu'on fait là, c'est d'abord pour un enjeu écologique, après on communiquera dessus. Soyez convaincus de ce type de travaux, c'est une réelle efficacité, ça il faut être clair. On a un enjeu communication, on a aussi un enjeu biodiversité parce que par nature on a besoin de favoriser la biodiversité, parce que par endroit on a besoin de monter des pylônes et du coup ça peut être une étape pour la biodiversité. Après on a un réel enjeu technique aussi en matière de gestion de la végétation et c'est peut-être là que c'est intéressant de voir que tu nous dises un mot. Toi, est-ce que ça t'apporte au quotidien dans ton métier quoi? Nous, notre but, c'est pas de mettre tout à blanc. Hein. Il faut que les gens soient en sécurité vis-à-vis de la ligne. Il faut que la ligne soit en sécurité pour acheminer le courant. Et à part ça, et pour ça, on gère la végétation. Et on a une chance énorme à Cévennes, enfin, sur le GMR Cévennes, c'est qu'on couvre 4 départements avec des problématiques variées qui va de la pelouse sèche à la pelouse alpine sur le plateau de Montselgue. On a énormément d'enjeux de biodiversité. Alors avec mon collègue Benoît Chauchard qui n'est pas là aujourd'hui, on essaye d'y travailler à notre échelle, petit bout par petit bout, en commençant comme ça. Le souci, c'est qu'on n'est pas des experts. Donc effectivement, on s'appuie sur du partenariat avec des gens qui connaissent mieux la problématique biodiversité, si on peut l'appeler comme ça. Et nous, le côté technique, sécurité. Et avec les deux, on arrive à monter de temps en temps quelques projets de ci, de là, pour maintenir une biodiversité plus importante, quoi. Je propose qu'on aille faire un tour sur place. Oui. Et après on revient ici.